Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour les amis. Alors pour ceux qui ont vu dans les posts de la chaîne, donc je vous ai laissé un petit message là-dessus. Alors oui, j'étais confiant il y a à peine 3 jours de ça, j'étais confiant parce que j'avais un rendez-vous pour lundi. Donc hier, du coup c'est ça, oui hier. J'avais un rendez-vous pour lundi pour qu'ils me mettent la fibre enfin chez moi, qu'ils l'installent enfin. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé, c'est pour ça que j'étais pas trop focus sur la chaîne. Donc j'ai déménagé en gros dans une maison récente et il n'y a jamais eu d'internet avant. Et du coup c'est très compliqué pour Free de m'installer la fibre pour me localiser, on va dire ça comme ça. Mais bon, j'ai eu déjà un premier rendez-vous le jour de mon déménagement. J'ai eu un premier rendez-vous avec un technicien qui est venu. Je vous raconte ma vie. Et bon, le fourreau apparemment, tu vois, où le câble y passe, il était bouché. Bref, ça peut arriver. Donc avec le proprio de la maison, on a fait le nécessaire et tout. Et du coup, on avait un deuxième rendez-vous, du coup, hier lundi, avec un technicien pour qu'il vérifie que le fourreau est bien débouché, pour qu'il puisse passer le câble de la fibre, tout simplement, quoi. Et du coup, m'installer la fibre. Normalement, franchement, c'est pas une histoire incroyable. Normalement, logiquement, c'est fait, on n'en parle plus et voilà. Mais non, avec Free, non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que dans la miniature, je vous ai mis merci Free, hein, parce que grâce à eux, je n'ai pas de fibre, je n'ai rien du tout. Là, actuellement, je tourne en 4G. Heureusement, il y a l'abonnement 4G limité avec Free, du coup, toujours. Heureusement, ça m'aide, c'est un truc de ouf. Donc là, je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour poster la vidéo. Donc aujourd'hui, là, nous sommes le 30 juillet. J'espère, normalement, en 4G, je tourne à 50 mégas. J'espère logiquement vous poster la vidéo durant la nuit, peut-être, ou alors au petit matin demain matin, donc c'est-à-dire mercredi matin. On verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà, je suis de retour. Certes, avec des difficultés, mais je suis de retour. Sûrement que je vais pas pouvoir vous faire 3 vidéos par semaine, ça c'est clair. On va rester focus pour l'instant tant que j'ai pas la fibre et que je tourne en 4G à une vidéo par semaine. Mais le plus important, c'est que je suis de retour. Et ça, c'est vraiment le plus important parce que vraiment, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué de faire des vidéos, franchement, de voir vos petits commentaires et tout. Donc voilà, il faut pas oublier que pour moi, c'est une passion avant tout. Et c'est vrai que bon, voilà, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Donc, let's go pour un épisode bon plan de la semaine hardware gaming. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude, c'est ma sélection, la mienne, des meilleurs bons plans que j'ai pu trouver. Et comme vous le savez très bien, actuellement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je le vois, même si ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo, c'était les Prime Day, il me semble, de Amazon. Depuis, et déjà même les Prime Day, je vous l'avais dit pendant la vidéo, c'est... Pour moi, c'était vraiment de la rodka de ouf. Pour moi, vraiment, c'était de la rodka. C'était pas des bons plans exceptionnels. C'était juste pour moi une vente flash. Voilà, rien d'extraordinaire. Chaque semaine, il y en a des ventes flash comme ça. Donc voilà, bon, c'est compliqué. C'est l'été, comme d'habitude, comme chaque été. Surtout là, on est en plein milieu de l'été. Vraiment, il n'y a pas de bonne promotion. Les gens ne sont pas focus. C'est normal, ils ont autre chose à penser. Voilà, les déménagements, penser à leur rentrée scolaire pour les étudiants. Voilà, bon, bref, les vacances. On a autre chose à penser que le jeu vidéo, mais pour ceux qui sont là et qui ont envie de profiter de quelques bons plans, je vous ai fait ma petite sélection juste avant que la vidéo commence, les gars. Mon intro était très longue, mais c'est pas grave, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. On a toujours cette petite objectif des 1000 abonnés. On n'en est pas loin, on est bientôt aux 700. Donc voilà, je compte sur vous. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Je vous donne du contenu, donnez-moi des abonnés, ok, je compte sur vous. Pareil pour le pouce bleu, voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Toi-même, tu sais l'algorithme de YouTube, comment ça marche. Donc, si tu veux m'aider gratuitement, ça te coûte rien, via le pouce bleu aussi, c'est très important. La cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos, le commentaire, bien évidemment. Tous les liens, encore une fois, tous les liens de mes bons plans sont dans la description, ce sont des liens affiliés, donc c'est un soutien concrètement, directement, sans surcoût pour vous à la chaîne. Encore une fois, merci d'avance, vraiment merci d'avance pour tous ceux qui passent via mes liens. On va pas perdre de temps, on va se retrouver tout de suite en pleine cam. C'est parti! Les amis, du coup, on se retrouve directement sur la page d'Amazon.fr. Du coup, comme d'habitude, je vous présente ce bon plan-là. On en profite tant qu'il y a du stock grâce à NR Info sur Amazon.fr. On a la petite RX 6650 XT. Pour ce prix-là, pour moi, il n'y a aucune concurrence. Nulle part, ni Nvidia, ni même AMD, ni... Bref, il n'y a nulle part aucune concurrence. Excellente en 1080p pour jouer dans des qualités vraiment
franchement magnifique si tu oublies le ray tracing, bien évidemment. Bien évidemment, tu connais AMD. Le ray tracing et AMD, bon, voilà. Mais de toute façon, même moi, je vais te dire la vérité, je suis sous Nvidia. Le ray tracing, j'utilise jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, il faut attendre vraiment. Si tu veux vraiment mettre du ray tracing dans tous les jeux sans nuire à tes perfs, tu vois ce que je veux dire, il va falloir attendre au moins 2 générations. Vraiment, pour que dans les cartes graphiques d'entrée de gamme, genre les 60 par exemple, ou les 6600, bref, tu m'as compris quoi, vraiment les cartes en dessous des 300 €, quoi, 250 €, entrée de gamme, ouais, il va falloir attendre encore 2-3 générations de cartes graphiques pour vraiment démocratiser, je sais pas si on dit ça comme ça, mais j'essaye d'utiliser un langage très soutenu, effectivement, oui. T'as pu le remarquer, oui, oui, c'est un changement chez Mirac. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, mais bref, tout ça pour dire que vraiment le ray tracing, oublie-le à tout jamais. Moi, j'ai une 2080 Ti, je l'utilise jamais, 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 jamais. Ça ne sert à rien du tout pour moi, à l'heure actuelle, bien évidemment. Donc 239 €, il faut en profiter les gars, tant qu'il y a du scotch, j'allais dire du scotch, vous avez du stock, profitez-en. 239 €, comme d'habitude avec Info, 10 € de frais de livraison. On continue avec les petites cartes graphiques chez Amazon.de, cette fois-ci en Allemagne les amis. Nvidia GeForce RTX 3060 OC V2, ça fait plaisir, 3 ventilateurs pour bien refroidir cette carte graphique qui ne chauffe vraiment pas du tout, qui consomme vraiment pas du tout, 12 Go de VRAM. Il y en a beaucoup qui préfèrent cette 3060 à la 4060. Moi personnellement, voilà, c'est mon avis à moi. Si demain je devais acheter une CG et que j'avais le choix entre une 3060 d'un côté, une 4060 de l'autre, honnêtement, c'est que mon avis à moi, même si la plupart des gens, je pense, vous diront quand même d'aller sur la 3060, moi je vous conseillerais quand même la 4060 parce que voilà, en termes de perf, on a le dernier DLSS encore une fois. Donc voilà, mais en tout cas la 3060 pour celui qui veut vraiment bosser, qui a besoin vraiment beaucoup de VRAM quoi en gros. Donc oui, elle est intéressante. Elle est intéressante. En termes de perf, on est bien en dessous de la 4060 et de la 6650 XT que je vous ai montré juste avant. Mais bon, c'est un bon prix, 276,99 €. On a connu mieux. Encore une fois, ce sont les prix actuels. Me dites pas, il y a 15 jours, c'était beaucoup moins cher. Je sais bien. Et me dites pas, dans 15 jours, ça sera beaucoup moins cher. Sûrement. Mais à date, aujourd'hui, 276,99 € pour un très bon modèle. J'aime beaucoup ces modèles-là de chez Gigabyte. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais franchement, j'aime beaucoup ces petits modèles-là. C'est vrai que Gigabyte, bon, moi, je suis fanboy plutôt MSI. Mais Gigabyte, c'est une marque qui remonte dans mon estime. Vraiment, qui remonte dans mon cœur. Alors, peut-être parce que j'en ai jamais eu, hein, faut dire la vérité. Peut-être que le jour où j'aurai du Gigabyte, je vous dirai, c'est de la merde, je regrette tellement MSI, blablabla. Peut-être. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est une petite marque qui monte dans mon petit cœur, dans mon gros cœur. On continue avec Gigabyte, la 4060, donc c'est le même modèle à 2 ventilateurs, mais cette fois-ci en 4060. Qu'est-ce que j'ai dit, 4060? Ouais, 4060. Donc encore une fois, voilà, pour combien? On est à combien? On est à 6 € de plus, 7 € de plus. Bon, à l'heure actuelle, honnêtement, moi, je vous le dis, si c'était mon choix à moi, je partirais sur la 4060. Tu le sais très bien, c'est la chaîne de l'honnêteté. Je vous dis comme si c'était moi qui devais l'acheter, ok? Je peux avoir tort, encore une fois, je ne suis pas je m'appelle pas Jigfio, Guillaume, Pax, etc., etc. Là, tu es dans la chaîne du grand public, du consommateur lambda, qui veut juste partager sa passion et vous faire profiter de mes bons plans à moi, de mes retours d'expérience à moi. Je ne suis payé par aucune marque, je n'ai aucun produit de aucune marque. Tu le vois bien, je suis personne, ok, on est bien d'accord. Donc vraiment, je te parle comme si tu étais en face de moi, voilà. Un pote qui est en face de moi, je te connais même pas. Tu me connais sûrement même pas en vrai de vrai, même si je parle honnêtement avec toi. Mais voilà, bon, moi la 4060, encore une fois, je la préfère à la 3060. Je sais que beaucoup de gens vont dire les 12 Go de VRAM versus les 8 Go de VRAM. Malgré tout, en 1080p, avec le dernier DLSS, la 4060, je la trouve très bien en 1080p. Franchement, je la trouve très bien. Certes, au bout d'un certain temps, peut-être dans 4-5 ans, les 8 Go de VRAM vont vraiment te poser problème. Quand je dis vraiment, c'est-à-dire vraiment comme si tu avais aujourd'hui à l'heure actuelle une 1060, tu vois. Peut-être que dans 4-5 ans, ça sera le cas. On va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, honnêtement,
Et franchement, dans 4-5 ans, là, tu achètes un modèle Nvidia. Tu sais très bien que Nvidia, sur le marché de l'occasion, ça se revend beaucoup mieux. Ok, donc rien ne t'empêche d'ici 3-4 ans, tu auras largement amorti ta carte graphique de la revendre pour acheter une meilleure carte graphique, tout simplement. Une 5060, une 6060. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura comme carte graphique plus tard, mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Donc 282 € par contre, à chaque fois, comme je vous le dis à chaque fois, quand il y a des 40-60 au-dessous des 300 balles, pour moi, c'est un bon prix, c'est un bon prix. On continue avec là tout de suite vraiment beaucoup mieux. La RX 6800, une très bonne CG pour jouer en 1080p dans les qualités ultra extrême plus, tu l'appelles comme tu veux. En 1440p dans d'excellentes conditions aussi. Je le rappelle, elle a 16 Go de RAM, donc pour le futur, là c'est vrai que c'est confortable. Pour moi, en 1440p, la carte la moins chère et le meilleur rapport qualité-prix, si tu préfères, ou performance-prix pour moi à l'heure actuelle. Pour moi, c'est celle-là. Vraiment, c'est celle-là. C'est pas la meilleure, mais c'est le meilleur rapport perf-prix pour moi parce que déjà d'une, pas cher, de 2, 16 Go de RAM et de 3, vraiment, en vrai, en termes de perf, elle fait mieux que ma 2080 Ti, alors qu'avec ma 2080 Ti, franchement, je me régale en 1440p. J'ai rien à dire, presque tous les jeux passent dessus. Donc, franchement, c'est une excellente CG, prenez-la. Encore une fois, attention, pas beaucoup de stock, c'est les anciennes gènes, donc attention. Si vraiment tu as besoin aujourd'hui maintenant de la CG, ouais, prends-la, n'hésite pas, ok? Si jamais tu peux attendre un petit peu, peut-être attendre la future gêne ou attendre une petite baisse de prix sur la 7700 XT ou la 7800 XT que je te conseille beaucoup plus que la 7700 XT d'ailleurs. Donc voilà, à toi de voir encore une fois, de te poser les bonnes questions, ok? Il n'y a jamais de mauvaise carte graphique, il y a toujours des mauvais prix, ça je vous le dis tout le temps. Donc 389 €, ça reste un bon prix avec les 10 € de frais de livraison, on est en dessous des 400 €, ça reste une excellente carte. Attention à la taille de la carte, encore une fois. Elles sont très longues, ces petites XFX. Donc faites gaffe à vos boîtiers. Faites gaffe à la longueur de la carte graphique. Elle passera pas dans tous les boîtiers. On continue avec ma petite préférée côté AMD actuellement dans la gêne actuelle. Donc dans les RX 7000, c'est ma préférée. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Voilà, si demain je devrais acheter une carte graphique, que ça soit en 4K ou même en 1440p, ou même en 1080p en vrai de vrai, même si je vous la conseille pas du tout pour de la 1080p encore une fois. Mais oui, c'est ma petite chouchoute, c'est ma petite préférée, la RX 7900 GRE avec un bon potentiel d'overclocking. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des mises à jour et tout. Donc en termes d'overclocking, il paraît qu'on est plutôt pas mal. On rattrape quand même pas la 7900 XT. Mais voilà, on s'en rapproche quand même un petit peu, quoi, vraiment. Donc, non, franchement, c'est une excellente CG, surtout pour celui qui aime bidouiller ou quoi, qui veut faire des recherches. Alors, je dis pas, même un débutant, il peut chercher sur Internet, vous savez très bien, plein de youtubeurs vous montrent comment faire des petites vidéos tuto overclocking. Moi, je vous le ferai jamais. Pourquoi? Parce que j'estime que quand même, il faut s'y connaître légèrement un minimum, et j'ai pas envie de vous mettre, voilà, en défaut, tout simplement. Donc, je suis pas connaisseur. Si moi, j'ai envie de prendre le risque d'overclocker ma carte graphique, je le ferai. Si vous avez envie de prendre le risque, faites-le, encore une fois, mais je vous montrerai pas comment faire, ok? Je vous conseillerais plutôt d'aller voir les vidéos expertes, il y en a plein, des anglophones, des francophones, bref, tu l'auras compris. Donc cette petite RX 7900 GRE, pour moi c'est la carte parfaite pour de la 1440p, pour moi c'est la carte parfaite aussi si tu veux jouer en 4K sans truiner, j'ai bien dit sans truiner. Alors il va falloir faire des compromis, encore une fois, il va falloir utiliser le FSR dans les très gros jeux, mais j'estime qu'en 4K tu peux utiliser cette carte graphique là aussi. Faut être honnête, faut arrêter d'écouter les gens qui te disent oui, pour jouer en 4K il faut une 4090. Non, c'est faux. Tout est une histoire d'équilibre, d'objectif, de performance. Rien ne t'empêche de jouer en 4K, même avec cette CG là. Moi je vous le dis en toute honnêteté. Donc oui, je vous la conseille fort, cette petite RX 7900 GRE, ma petite préférée, tu l'auras compris, dans la gamme des RX 7000 à 561,05 €. Alors il y a mieux, des fois il y a un petit peu moins cher chez Top Achat, ponctuellement des fois chez Case King aussi. Donc voilà, surveille le marché. Là j'ai trouvé sur Amazon.de 561,05 € sans les frais de livraison. Encore une fois, chez Amazon.de, si tu commandes beaucoup de choses en même temps, tu fais réduire automatiquement, t'amortis automatiquement tes frais de livraison, tu l'auras compris. Très bon modèle, encore une fois, hein, l'un de des modèles préférés. Pourquoi? Alors déjà, bon, il n'y a pas de RGB, certes. Moi le RGB c'est pas un truc qui forcément m'attire de ouf.
Il y a 5 ans, oui. J'avoue que oui, j'étais plutôt Jackie Tuning en mode ah, je veux que ça brille, ça pète de partout. Aujourd'hui, plus. Voilà, bon, bientôt j'aurai 36 ans. Hein, voilà, bon, happy birthday miracle, hein, bientôt. Donc voilà, plus je vis, plus voilà la lumière qui pique les yeux. Non. En vrai, le RGB, non, je préfère un beau petit truc bien épuré, bien classe, sobre, tu vois ce que je veux dire. Donc, et cette CG là, voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Donc ce petit côté rouge et noir, cette petite backplate, je la trouve bien sympathique. 3 ventilateurs, encore une fois, très très bon modèle. Il n'y a rien à dire, bien refroidi. On va pas perdre de temps, même si je perds du temps. Ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo, les gars, donc vous m'avez manqué, ça m'a manqué. Je prends ma dose et je suis content. On continue les cartes graphiques avec ce petit modèle PNY GeForce RTX 4070. Super, tu le sais très bien, toi, fidèle de ma chaîne. Tu sais très bien qu'on va monter une petite configuration, ma future config, pour, disons, décembre, Noël, tu l'auras compris, quoi, Black Friday, tout ça. Disons cette période-là, période fin d'année. On va se monter, on va faire évoluer un petit peu mon PC, là, voilà, je vais le donner, mon PC actuel, à mon fils, et moi je vais m'acheter un nouveau PC du coup. Et si tu suis ma série du coup, ma future config sur ma chaîne YouTube, tu sais que pour l'instant je suis parti sur un modèle RTX 4070 super. Pour l'instant, alors on n'a aucune idée des futures gènes de cartes graphiques. Apparemment c'est repoussé de ce que je vois. Je suis beaucoup un YouTuber, je sais pas si vous le connaissez, VCG, qui dit assez souvent là en ce moment là, chaque semaine il dit que voilà, bon bah c'est repoussé sûrement au niveau du salon, je crois le CES, je crois un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle ce salon là, bref, en début d'année, janvier quoi, c'est repoussé à là les futurs CG côté Nvidia. Donc bon, on n'a aucune info, on sait pas trop si c'est vraiment en fin d'année 2024 ou vraiment 2025. Si tu veux mon avis, si tu veux mon petit pressentiment, je pense plutôt en 2025. Je pense plutôt. Après, ils peuvent toujours sortir fin 2024. Popper genre une 8000, je sais pas moi, 8800 XT ou 8900 XT. Je sais pas trop s'ils vont sortir des très haut de gamme AMD. On sait pas encore ça. Enfin, moi je ne sais pas encore ça. On verra bien. Mais c'est possible qu'en fin d'année, il y a les très très gros modèles de CG qui sortent. Peut-être. Moi, je suis pas sûr, mais c'est possible, tout est possible. En tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, moi, je suis parti sur cette carte graphique-là. Alors, pas ce modèle-là précisément, mais ça reste quand même un très bon modèle, un PNY, en termes de qualité. On est plutôt bon, c'est pas cher, ça marche bien. Ça chauffe pas trop, c'est overclocké en plus d'usine, donc c'est plutôt pas mal, 593,62 €, très très bon en 1440p, vraiment c'est la carte parfaite pour moi en 1440p, 12 Go de VRAM, elle a le dernier DLSS, certes son petit défaut, encore une fois avec Nvidia, ils sont radins avec la VRAM, 12 Go de VRAM c'est son petit défaut, mais bon ça va le faire quand même, ça va le faire, vous inquiétez pas, ça le fera quand même. Et là, tout de suite, là on est beaucoup mieux, ça baisse de prix. J'espère que d'ici Noël, admettons, je te dis une bêtise, hein. Je te dis une bêtise, c'est juste un rêve. Admettons celle-là même, donc 7900 XT, on la trouve d'ici Noël à 650 €. Je signe dès maintenant pour la prendre. Ah, moi je vous le dis, hein, je prends celle-là. Je prends celle-là et je m'achète un fond vert pour cacher derrière. Ah non, parce que, franchement, la 7900 XT, un monstre de puissance. 20 Go de VRAM. Alors là, c'est vraiment une carte excellente sans truiner pour jouer en 4K. Ah, vraiment, une excellente carte pour jouer en 4K sans truiner. Alors moi, j'irai pas au-dessus, encore une fois. Mais bon, même 743 €, franchement, excellent. Certes, c'est un peu épais quand même comme CG, faut être honnête. Mais bon, 3 ventilateurs bien refroidis, très bien refroidis. Donc moi, franchement, que vous dire, j'aime beaucoup ce modèle-là. Je sais pas si tu le vois là un petit peu à l'image, mais on voit que dans l'œil du... C'est un loup, je pense. On voit que dans l'œil du loup, il y a le petit côté RGB, un peu comme le triangle qu'il y a autour et comme les ventilateurs là. Donc aux mêmes couleurs que les ventilateurs et que le triangle. Donc c'est plutôt sympathique. C'est pas ça qui fait la perf, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, en tout cas, oui, ça fait plaisir. 743 € en moyenne, à chaque fois, on les trouve, et franchement, à bas prix, à 750 €. Donc là, on continue à gratter légèrement. On espère que d'ici la fin d'année, s'il y a du stock, bien évidemment, ce sera toujours le même problème. Ça continue à baisser. Bon, on espère, on peut y croire. Ça coûte rien d'y croire, de toute façon, ça coûte rien d'y croire. On verra bien de toute façon. Bon, on a terminé du coup avec les GPU, on va passer au CPU du coup. Bon, moi je suis honnête avec vous, encore une fois, vous le savez très bien, c'est la chaîne de l'honnêteté, je vous le dis tout le temps. Quand je dis c'est la chaîne de l'honnêteté, ça veut dire que
je vous parle en toute honnêteté. Je ne suis pas, voilà, comme je vous dis à chaque fois, je suis pas un expert. Je vous parle de ce que je sais, de ce que je crois, de ce que je pense, de ce que je donne mon avis aussi d'un certain côté. T'en fais ce que tu veux. Encore une fois, si tu veux le jeter à la poubelle, le marché, le jeter à la poubelle, il n'y a aucun souci là-dessus. Je t'en voudrais pas. Pars loin, vas-y, marche. Marche 2 km, t'inquiète. Vas-y, vas-y, va, je te regarde, t'inquiète pas. Mais pour les autres, voilà, vous savez comment je suis, vous me connaissez à force. Donc, c'est pour ça que je vous dis dès maintenant, dès aujourd'hui, je continuerai à vous présenter des Intel de 12e génération, ok. Mais les Intel de 13e et 14e génération, avec ce qui se passe actuellement, ok, je vous les présenterai plus. Pourquoi? Parce que je vous veux pas du mal. Je sais que beaucoup vont dire non, mais ça touche que certains trucs, machin, les mises à jour et patati, patata. Écoute-moi bien, moi je parle comme si c'était moi qui devais l'acheter. Et si demain tu me dis achète un CPU sur les 2 yeux de qui tu veux, ok, hein sur qui tu veux, je n'achèterai pas de modèle 13e et 14e génération. On parle d'argent, de beaucoup d'argent, et je ne prendrai pas le risque. Ok, pardon, de 13 et 14, pardon, j'ai dit 12, 13 et 14. Par contre, 12, oui, je peux encore vous le conseiller, mais encore une fois, le problème, c'est que avec la nouvelle gêne d'Intel qui va sortir, ça ne sera pas compatible avec le socket qu'on a là actuellement avec les 12e, 13e et 14e générations. Malheureusement, de ce que je sais, je dis peut-être des bêtises. Si jamais c'est compatible, ok, tant mieux, la nouvelle gêne qui va sortir plus tard, Intel, tant mieux, prends la 12e, et au pire, tu feras une petite mage de CPU, pourquoi pas. Mais de ce que j'ai compris, ça sera pas compatible, c'est pas comme la M5 qui est compatible entre les 7000 et les futurs CPU de chez AMD. Donc, admettons, c'est pas compatible de ce que je sais, de ce que je crois. Honnêtement, la 12e génération, prends-la si tu veux. Si tu es sûr de, comment dirais-je, de pas changer, pas faire de mage, de carte mère et de CPU, si tu en es sûr, pourquoi pas la prendre? Pourquoi pas la prendre? Et prends-toi plutôt un gros modèle, genre 12700K ou KF, bien sûr. 12700K ou KF ou 12600, ça serait la limite. Je te conseillerais pas d'aller en dessous parce que en vrai, moi, je suis toujours dans cette optique-là, quand je vous conseille des composants, je suis toujours dans cette optique d'essayer d'amortir l'argent investi. Et comment amortir au mieux l'argent investi pour moi? C'est en rendant les composants compatibles, tu vois, entre eux. Donc par exemple, c'est pour ça que je vous conseillerais toujours de prendre de la M5 versus la M4 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu sais que la future gêne des CPU sera compatible. Tu sais que là tout de suite tu passes en DDR5 et tu sais que bon bah c'est le futur, même si présentement la DDR4 reste d'actualité quand même. Donc c'est pour ça que bon, voilà, moi je te conseille, si jamais tu veux partir sur de la 12e génération, il y a des très bons prix, je t'en ai pas présenté là, mais il y a des très bons prix, par exemple sur Amazon.de, fouille un peu, tu tapes sur Amazon.de, le 12600 KF qui est vraiment pas cher à 160 €, pourquoi pas tu prends ça, les cartes mères en DDR4, en B760 sont vraiment pas chères, franchement, à moins de 120 €, tu en trouves vraiment pas cher. Et si tu veux passer directement, et c'est ça qui est bien avec la 12e gêne, en DDR5, pourquoi pas les cartes mères en DDR5, en B760, les moins chers, je crois, c'est les MSI Gaming Plus Wi-Fi à 140 €, il me semble, en ATX. Donc voilà, encore une fois, comme je vous dis, c'est la chaîne de l'honnêteté. À partir d'aujourd'hui, je vous proposerai, si vraiment c'est une excellente affaire, de la 12e gêne, mais jamais de la 13e et 14e, je suis désolé, parce que moi-même j'achèterai pas. Donc ce que je ne veux pas pour moi, je ne le veux pas pour vous non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que c'est la chaîne de l'honnêteté. Mais encore une fois, c'est pas non plus vous dire oui, je suis un pro AMD. Non. Non, non, non. Mon CPU actuel, c'est de l'Intel. J'ai toujours une de l'Intel. Là, le mien actuellement, c'est un 9700K. Avant, j'avais un 8700K. Donc, pour vous dire que vraiment, j'aime Intel. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est juste que là, pour moi, ils ont fail. Leur communication, elle est vraiment pas bonne. Je trouve qu'ils sont pas honnêtes avec les gens. À un moment donné, c'était les cartes mères le problème. Bref. Au lieu d'être honnête avec les gens, d'avoir fail, au pire de demander aux clients de renvoyer leur processeur et de leur donner un processeur qui soit bon, je sais pas, je vous dis des conneries, mais ils font pas le job. Ils font pas le job. Peut-être sûrement parce qu'il y a une nouvelle gêne qui est là, qui est prête à sortir peut-être prochainement, je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, moi, carton rouge pour Intel, donc je vous ne présenterai plus de la 13e et 14e, mais la 12e, je continue.
à vous le recommander parce que j'estime qu'en termes, même en termes de rapport qualité-prix, on est vraiment bon avec la deuxième génération. Quand les 12400F sont à 100 € ou un petit peu moins, c'est exceptionnel. Les 12600KF pour moi restent quand même à un bon prix à 160 €, même si j'ai une petite préférence quand même pour les modèles AMD 7500F et 7600 personnellement. Mais bon, ça reste quand même un très bon prix, quoi qu'il arrive, un 12600KF à 160 €, quoi qu'il arrive. Mais bon, tu l'auras compris, aujourd'hui, je t'en présente pas. Aujourd'hui, on va partir sur de l'AMD, voilà, l'AMD AM5, non pas AM5, AM4, pardon. Donc Ryzen 5 5600X, très très bon processeur d'entrée de gamme plutôt, je dirais, d'entrée de gamme. Maintenant, de nos jours, on peut dire que c'est d'entrée de gamme. Il est excellent, hein, en gaming, en applicatif, franchement, il est excellent. Il y a mieux, il y a moins bon, ça c'est clair, mais il y a mieux. En termes de prix, 115 €, on est vraiment très très bon. C'est franchement un très bon prix, c'est vraiment un très bon CPU. Dans les comment dirais-je, dans les configs en dessous des 700 €, typiquement, c'est le genre de CPU que je peux te conseiller, mais vraiment easy. Donc certes, son petit défaut, encore une fois, c'est que c'est de la M4, bougez pas téléphone. Heureux, désolé pour le téléphone, encore une fois, ce sont les aléas du différé. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, le 5600X, encore une fois, dans les configs en dessous des 700 €, typiquement, c'est le genre de CPU que je peux vous conseiller, vraiment. Certes, son petit défaut, encore une fois, c'est que c'est en AM4, du coup, bon, voilà, on reste sur de la DDR4, quoi qu'il arrive. Après, honnêtement, la DDR4, aujourd'hui, je suis en DDR4, j'ai jamais été bridé à cause de la DDR4, honnêtement. Franchement, je vois pas de problème à l'heure actuelle et j'imagine que d'ici les 2-3 ans, honnêtement, voilà, je vois pas trop de défauts. Après, tu peux toujours, moi je suis en 3200 MHz, tu peux toujours monter et chercher des barrettes de RAM à 3600 ou à plus de 4000 MHz. Bon, c'est un peu cher, j'avoue que c'est vraiment cher, c'est mettre de l'argent pour rien. Donc encore une fois, voilà, si toi tu es dans l'optique de vraiment la config la moins chère possible et t'amuser, parce que tu vas t'amuser avec ce CPU là, même faire du stream ou quoi, oui, tu peux prendre cette plateforme là en AM4, tu peux prendre ce CPU là. Donc très très bon, les barrettes de RAM coûtent vraiment pas cher. Tant qu'à faire, prends-toi de la 32 Go, donc 2x16 Go, tu vas voir que je vais te la présenter juste après, à moins de 70 balles, dans les 60 €, tu en as des très bonnes à 3200 MHz. Si tu fouines un peu pour 70-75 €, tu peux même trouver de la 3600 MHz. Donc tu vas me dire, ça va rien changer de beaucoup, mais bon, c'est toujours ça. Donc voilà, très très bon CPU, j'ai rien à dire là-dessus. Le 5600X, si tu veux encore mieux, là il y a un peu plus de cœur, surtout si tu veux vraiment, bon, focus un peu plus l'applicatif quand même, tu vois, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est travail sur le PC, si tu veux un petit peu plus quand même que l'autre, je dirais vraiment en gaming, t'es très très bien. Même celui-là en vrai, t'es très très bien même en gaming. Donc 5700X, donc là il va falloir rajouter quand même un petit truc comme 40 €, 35 €, un truc comme ça. C'est pour ça que moi personnellement, si t'es que du gaming, je te conseillerais quand même le 5600X. Mais bon, le 5700X, très très bon, il n'y a rien à dire, Wicker, tu connais ce CPU là, il est connu, il est très très bon, il consomme pas trop, il chauffe pas trop. Je le préfère à, même si ça reste un bon prix aussi, même un excellent prix pour 3 € de plus, le 5800X. Pourquoi je préfère le 5700X au 5800X? Bon, il perf plus le 5800X, c'est clair, mais il perf plus parce qu'il chauffe plus, parce qu'il consomme plus. Tu vois ce que je veux dire? À chauffe égale, à consommation égale, c'est la même chose pour moi que le 5700X, honnêtement. Donc c'est pour ça que je te conseillerais plutôt le 5700X entre les deux. Mais c'est vrai que pour 3 € de plus quand même, certes il chauffe plus, mais bon, ouais, il perf plus quand même. Bon, c'est à toi de voir, c'est toi, tu choisiras, c'est tes choix. Mais 156 € quand même, ça reste un excellent prix, je le rappelle, en AM4, ok? Donc obligatoirement DDR4, ok? Ça t'empêche pas, quoi qu'il arrive, la DDR4 reste très bonne, même en AM4. Pourquoi? Parce que je te dis, il y a l'excellent CPU. Et franchement, c'est un excellent CPU. À l'heure actuelle, le 5800X3D. Je sais pas si tu en as entendu parler. Tape sur YouTube, tu as juste à taper sur YouTube le nom de ton jeu préféré, peu importe lequel c'est. Tu tapes ça sur YouTube, tac tac, avec le CPU, le 5800X3D. Et je te dis une bêtise, en CG, à mon avis... Bon, à mon avis, dans ces budgets-là, on va dire en dessous des 1000 €, tu vas taper de la 4060 Ti, de la RX 6800, voilà, t'as qu'à taper ce genre de CG-là, même une 4060, peu importe. La carte graphique que tu as au pire, tu tapes ça et tu vas voir que franchement, ce petit 5800X3D en 1080p, bien évidemment, il est exceptionnel, il est excellent, donc je peux que te le conseiller. Bon, malheureusement, là, j'en ai pas à te proposer, malheureusement. Mais en tout cas, le 5800X, oui, c'est un super CPU, il n'y a rien à dire. Il chauffe un peu trop,
pour moi. Et moi, la chauffe, c'est très important. Ça me saoule un peu. Ça chauffe ma maison. J'aime pas. J'en ai marre des PC qui chauffent. J'en ai marre. J'en ai marre. Je veux économiser de l'EDF. J'en ai marre. L'inflation, ça coûte cher. L'EDF, ça coûte cher, les amis. J'en ai marre. Il fait chaud. J'habite dans le sud. C'est la canicule H24. Vous, là, vous êtes en alerte depuis 2 jours. Non mais les types ils sont en... Moi ça me fait rire, je sais pas si vous les sudistes là qui me regardez comme moi là. Mais ça me fait rire à chaque fois Météo France, ça y est il fait plus de 30 degrés à Paris, ça y est c'est alerte générale, BFM TV partout, canicule. Eh mais les gars nous ça fait 2 mois qu'il fait plus de 35 degrés tous les jours. Donc ouais quoi, on se calme, on se détend. Et oui c'est pour ça que j'en ai marre des PC qui chauffent. Je veux un PC qui fasse pas de bruit, ok, et qui chauffe pas. Qui chauffe pas, je préfère jouer à 60 FPS dans tous les jeux plutôt que jouer à 120 FPS dans tous les jeux et qui chauffe à mort. Je parle pas des jeux compétitifs bien évidemment et c'est que mon avis, bien évidemment tu l'auras compris. On continue sur Reichel, du coup toujours les CPU en AM5 cette fois-ci avec ce petit Ryzen 5 7500F. Alors pour l'instant moi personnellement j'hésite avec le 7600, voilà pour te dire vrai, à l'heure actuelle dans ma future config. 7500F très bon CPU, dis-toi que c'est kiff Borico avec le 7600. On n'est pas là pour chipoter, ok? On n'est pas là pour aller dans la virgule, dans le pourcentage précis. Dis-toi que c'est kiff Borico, ok? Donc 153,15 €, c'est un excellent prix pour un excellent CPU. Encore une fois, il y aura des petits frais de livraison, faites gaffe. 7,90 € chez Reichel, très bon site, très fiable, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. On continue cette fois-ci avec les j'allais dire les barrettes de RAM, vous vous rendez compte? Avec les cartes mères, du coup, Amazon.de, cette excellente avec tous les CPU AMD que je vous ai montré, sauf le 7500F qui est sous AM5. Donc là, c'est un Gigabyte B550M Aorus Elite. Alors, il fait pas Wi-Fi pour ce prix-là, il me semble. Oui, il fait pas Wi-Fi. Une excellente carte mère, encore une fois, en micro ATX. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le micro ATX à l'heure actuelle. C'est sûrement ce que je vais partir sûrement là-dessus. J'en ai marre des gros boîtiers. Sûrement, je vais partir là-dessus dans ma future config. Donc oui, moi, je suis pas raciste des micro ATX. J'aime beaucoup. Donc très bonne carte mère. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus pour le 5600X, 5700X, 5800X. Bref, tu l'auras compris, tous les 5000. Tu peux y aller les yeux fermés. Aorus. Honnêtement, j'aime beaucoup. En termes de qualité, on est vraiment très bon avec. Donc 88,14 €, voilà. Profites-en, hein, vraiment, c'est pas cher. Si tu veux, en ATX cette fois-ci, c'est pas la gamme Aorus. C'est la gamme toujours Gigabyte. On est toujours chez Gigabyte. C'est la gamme Gaming. Gaming X V2, donc qui gomme les défauts de la V1. Donc très bon. C'est en ATX. Il n'y a toujours pas le Wi-Fi. Bon, quand même, moi personnellement, j'ai un petit coup de cœur plus sur la Aorus, hein, je te dis honnêtement, et en plus elle coûte moins cher. Certes, c'est du micro ATX, mais bon, si tu es vraiment à la recherche de la ATX, oui, c'est une bonne carte mère que je te conseille pour les CPU que je t'ai montré juste avant, sauf, je te répète, sauf le 7500F qui est sous AM5. On continue avec encore mieux personnellement, moi je trouve que c'est mieux que celle-là. Après, voilà, les goûts et les couleurs, peut-être que c'est mon petit côté MSI aussi, voilà. Voilà. On est chez PC Componentes cette fois-ci. Je rappelle que PC Componentes est une société, une entreprise, un commerçant physique en plus, espagnol. Ok, vous pouvez y aller à Barcelone. Moi, j'habite pas loin de Barcelone. Si je veux, en 2h30, je suis à Barcelone. Donc, c'est vraiment une boutique physique, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment une boîte connue, archi connue à travers l'Europe. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment les yeux fermés. Je rappelle que chez eux, à partir de 50 €, les expéditions sont gratuites. Et les retours, quoi qu'il arrive, sont gratuits. Et les livraisons sont très rapides, comme tu peux le voir là. Je peux être livré chez moi à partir du jeudi 1er. Entre le jeudi 1er et le lundi 5, donc vraiment, donc dans 2 jours, quoi, parce que moi, aujourd'hui, on est mardi, là, chez moi, là, on est mardi, oui, ça dépend à quel moment, toi, tu regardes la vidéo, mais là, actuellement, quand je tourne la vidéo, on est mardi, donc 2 jours après, entre 2 jours et lundi prochain, quoi, donc vraiment, c'est excellent, une excellente carte mère revisitée, j'ai l'impression que c'est une nouvelle version, je la trouve très belle, full black comme ça, très belle. Alors certes, encore une fois, il n'y a pas du Wi-Fi avec, il n'y a pas de Wi-Fi, il me semble, hein. Oui, il n'y a pas de Wi-Fi avec. Mais c'est un très bon modèle. Entre les deux, personnellement, entre la Gigabyte, celle-là, et la MSI, personnellement, je partirais plus sur la MSI, mais parce que j'aime bien la MSI. Mais ou sinon, entre les trois que je vous ai montré là, je partirais quand même plus sur ce modèle-là, Aorus. D'ailleurs, il est moins cher. Oui, même avec les frais de livraison, on est à 94 € avec les frais de livraison. Donc, il est même moins cher. Et en plus, voilà, en termes de qualité, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est du micro ATX.
Et voilà, toi-même tu sais, comme je le dis tout le temps, les goûts, les couleurs. Si tu veux une très bonne CM, carte mère, vraiment pas chère, avec du Wi-Fi 6E, je le rappelle, Wi-Fi 6E, pour ton modèle, par exemple Ryzen 5 7500F, donc tu l'auras compris en AM5, ok, ou les 7600, pardon, ou les 7600X, ou les 7700, bref, tu l'auras compris, je te conseillerais pas quand même pour le 7800X 3D, part plutôt, moi c'est ce que je conseille à chaque fois dans les gros CPU, partez plutôt dans les, par exemple dans la X670E par exemple en carte mère. J'estime que personnellement, je trouve que moi dans le monde du PC, on est toujours sur un espèce d'équilibre. Il faut pas trop mettre beaucoup d'oseille sur un composant et dans l'autre mettre trop d'économie dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre mettre beaucoup d'argent dans le CPU et rien mettre dans la CM, c'est pas bon non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours une histoire d'équilibre pour moi. C'est comme ça que je vois les choses dans le hardware. Donc c'est pour ça que quand tu achètes un gros processeur, franchement, pars vraiment sur une grosse, quand même si tu l'overclock pas, pars vraiment sur une grosse CM quand même. Vraiment bien costaud, tu vois. Donc cette CM là qui est excellente, il n'y a rien à dire là-dessus, mais je te conseille plutôt cette CM pour les petits processeurs. Donc Ryzen 5, Ryzen 7, mais alors vraiment le 7700, pas plus haut, tu vois ce que je veux dire? 7700X à la rigueur, mais les 7800X 3D, les 7900, non, ne part pas sur ce modèle-là, par exemple. Mais en tout cas, c'est un excellent modèle. 138 €, une B650 Eagle AX, donc modèle de chez Gigabyte, encore une fois. Donc très bon modèle. J'aime beaucoup comment dirais-je, le cosmétique de cette petite CM. Donc j'aime beaucoup, moi personnellement, je vous la présente assez souvent. De très bons retours. Et en plus, il y a le Wi-Fi 6E pour ce prix-là, donc excellent. Ou sinon, on a celle-là, ma petite préférée, celle que je vais sûrement acheter du coup. MSI B650 Aiming Gaming plus Wi-Fi. Je la trouve très belle. Et très belle en termes de qualité, on y est, il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de beauté, franchement, je la trouve excellente. Wi-Fi 6E, encore une fois, donc c'est le socket AM5, hein. Voilà, bon, je précise encore une fois. Non, moi, je la trouve excellente. Franchement, je la trouve excellente. Je sais pas vous, mais moi, je la trouve super belle. 149,15 €, franchement. Excellent. On passe aux barrettes de RAM du coup. Donc là, par exemple, pour la M4 que je vous ai montré, les Ryzen 5 5600X, 5700X, 5800X, tu l'auras compris, de la M4, DDR4. Donc là, on est sur deux barrettes de 8 Go à 3200 MHz, vraiment pas cher. En plus, on est en France, là, Amazon.fr, livraison gratuite et retour gratuit. 34,99 €. Excellent, franchement excellent. Alors, c'est des petites barrettes de RAM d'entrée de gamme qui font largement le café. Encore une fois, si vraiment tu veux gratter un peu d'oseille sur les RAM, pourquoi pas gratter là-dessus. Voilà, tu prends ce petit modèle-là, au lieu de taper les modèles à 40 € ou 45 € en 16 Go. Et bah tu prends ça et ça sera très bien, ce sera vraiment excellent. Si tu veux 32 Go de RAM, pardon, et c'est ce que je te conseille à l'heure actuelle maintenant de passer directement sur du 32 Go de RAM. On est toujours à 3200, attention, 3200 MHz, attention, 66,99 €, 66,99 €. Donc c'est un excellent prix, franchement c'est un excellent prix. Si tu peux rajouter 10 balles, tu vois, si tu peux rajouter 10 balles, pars plutôt sur du 3600. Cherche 3600 MHz plutôt. C'est ce que je te conseille personnellement, si tu peux. Si tu ne peux pas, 3200, ça fera largement le café. C'est ce que moi-même j'ai dans ma config. Et franchement, ça fait le café. Je peux jouer, je peux stream, je peux faire mes vidéos, etc. Donc, tu vois... Concrètement, c'est ce que je fais moi à l'heure actuelle. Pareil pour ici, hein, pour les 16 Go de RAM, essaye de chercher du 3600 si tu peux, si c'est au même prix ou si c'est maximum 10 € de plus, sans truiner, bien évidemment. En DDR5, cette fois-ci, 99,99 €, là franchement c'est excellent. Quand il y a de la DDR5 à 6000 MHz, celle 36 à moins de 100 balles, ça fait plaisir. Donc 32 Go. En plus, ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est que c'est profilé XMP comme AMD Expo, donc compatible les deux. C'est excellent. Donc franchement, c'est excellent. Alors certes, pour ce prix-là, tu n'auras pas du RGB. Certes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, franchement, tu vas pas chipoter. 99,99 €. En plus, sur Amazon.fr, ça fait plaisir, Amazon.fr. Livraison gratuite, 6000 MHz, celle 36. On en a terminé avec les barrettes de RAM. On va partir sur du SSD. Bon, le SSD, compliqué. Voilà, le marché est très fluctuant. Hein. D'un côté, à un moment donné, tu as vraiment... Et c'est ce que je vous disais il y a 15 jours, 3 semaines. Les prix, j'avais l'impression qu'ils étaient en baisse. Là, j'ai l'impression que ça stabilise ou...
ça augmente légèrement. On n'est plus sur de la baisse, là, vraiment, on n'est plus sur de la baisse. Ça reste quand même un excellent prix, attention, 62,65 € pour 1 Tera, pour un très bon SSD. Alors, c'est pas le meilleur, inutile de me dire, oh, il y a mieux. Oui, il y a mieux, mais il faut y mettre le prix aussi, mon ami, voilà. Mais ça reste un excellent, meilleur que le mien, alors que le mien, je le trouve excellent. Mais celui-là, il est déjà meilleur que le mien. 5000 en lecture, pardon, et 3900 en écriture, très très bon, 62 €. Croxia, c'est une marque plutôt que je recommande, qui est franchement une très bonne marque. Il n'y a rien à dire là-dessus, donc vas-y, les yeux fermés, 62,65 €. Livraison gratuite. On continue. Donc cette fois-ci, 2 Tera, les Crucial P3+, je les présente même plus, tout le monde les connaît. Tu les connais toi-même. Bon, c'est kiff Bourrico avec ça, franchement, honnêtement. Bon, après, c'est la marque qui est différente. Donc là, on est sur Amazon.de, il y aura des petits frais de livraison, donc 109,99 €. Si tu divises par 2, donc là, c'est 2 Tera. Si tu divises par 2, ça te donne le Tera, allez, à 60 €, à 61 €, 62 €, allez, avec la livraison, ça te fait le Tera à 62 €. On est à peu près au même prix que ça. Donc, si tu aimes pas Xoxia, je sais pas si je le dis bien, eh ben tu prends les Crucial P3+. Voilà, tu vois, il y a toujours une solution. À chaque problème, il y a une solution. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec Mirac. On continue du coup avec les alimentations. MSI Mag A650 BN, je le rappelle, 80+. Bronze non modulaire, très très bonne alimentation, t'inquiète pas, 650 watts. Tu peux y aller les yeux fermés, certes, c'est du 80+ bronze. Mais ça fera le café dans les petites configs, honnêtement. Et franchement, cette alimentation-là, elle est sortie depuis très longtemps. Elle est excellente. Il n'y a que des très bons retours. Tu peux y aller les yeux fermés. Garantie 5 ans. MSI, constructeur. Donc vraiment, ne chipote pas. Si tu as un problème dans les 5 ans. Allô, MSI? Ouais, j'ai un problème. Moi, j'ai eu affaire à MSI, donc je sais très bien comment ça marche. Allô, MSI? Ouais, il n'y a pas un problème avec mon alim. Bah écoute, il n'y a pas de problème, envoie-moi la facture. Et il vérifie. Oui, c'est bon, ça fait moins de 5 ans. Eh bah écoute, tiens, je t'envoie le bon. Tu m'envoies ça par la poste, ok? Je le reçois, je vérifie si je peux le réparer. Si je peux pas le réparer, je t'en renvoie un neuf. Ah voilà, et tu dis merci MSI. C'est comme ça que ça se passe avec MSI, ok? Donc c'est très simple, franchement, n'ayez pas peur du SAV MSI. Alors oui, c'est vrai que des fois c'est un peu long leur réponse. Leur réponse est un peu longue. Mais une fois que tu as le bon là, de la poste là, qui te l'envoie, après ça va très vite, hein, t'envoies ça, allez, un mois, on va dire un mois tout compris. Hein, du premier mail que tu as envoyé jusqu'à la réception de la réparation de ton alimentation ou l'envoi de ta nouvelle alimentation, allez, compte un mois maximum à tout casser. Et encore, je pense que ça peut aller très vite. Parce que moi, j'ai eu affaire à eux il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, oui, ça avait mis un mois. Tout casser, tout casser. Et j'étais très content, honnêtement. J'étais ressorti avec le sourire. Parce qu'ils m'avaient envoyé un écran tout neuf. Donc, en plus, c'était pas le même modèle. C'était un modèle beaucoup plus récent. Oui, parce que s'ils n'ont pas en stock, ils se cassent pas la tête. Hein. Ils t'envoient un modèle récent. Ça se trouve, imagine, c'est celle-là qui est morte, ok? Imagine, la 650 watts, la 80+ bronze, elle est morte. S'ils en ont pas en stock, ils vont pas se casser la tête, hein. Ils t'enverront une 650 watts, 80+ gold s'ils en ont, hein. T'inquiète pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils t'enverront soit pareil, soit mieux. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille 650 watts, 80+ bronze. Tu peux y aller les yeux fermés, les yeux fermés. On continue chez PC Componentes, cette fois-ci, avec cette petite Corsair CX 750 watts, 80+ bronze. Alors là, par contre, je mets un petit astérix, voilà, un petit astérix. Je vais te demander un peu de travail, ok? Avant d'acheter cette alimentation-là, j'ai des petits doutes légers. J'ai l'impression, c'est comme il y a une petite voix dans ma tête qui me dit Karim, dis-leur quand même d'aller vérifier, checker dans les forums ou quoi si elle est vraiment fiable cette petite Corsair. Parce qu'il me semble que les Corsair en 80+ bronze, c'est pas tous les modèles qui sont très très fiables. Parce qu'il y a des CV, je crois, en Corsair qui sont 80+ bronze. Il y a des CX qui sont en 80+ bronze du coup, comme tu peux le voir là. Donc voilà, moi je te conseille, c'est un conseil d'amis. Vérifie dans les forums, dans les avis. Bref, peu importe, tu cherches sur le net, ok, tu m'as compris, sur le web, tu surfes sur le web et tu cherches, est-ce que oui ou non cette petite Corsair la même, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'il y a des bons retours, est-ce qu'il n'y a pas trop de défauts quoi. De toute façon, il y a le SAV quoi qu'il arrive de Corsair, garantie 5 ans aussi ce modèle-là, il me semble, hein, si je te dis pas de conneries, mais il me semble, tu vérifieras, mais je crois que oui c'est ça, oui c'est ça. Donc voilà, ça reste un excellent prix, 750 watts, 80+ bronze, 64,44 €. On continue du coup avec ce petit MSI MPG A750 GF les amis, et pas GL. GF, qui dit GF dit garantie 10 ans.
tu peux y aller les yeux fermés sur cette alimentation-là. Ça, c'est une alimentation que MSI te dit, hé, mon gars, je suis sûr à 100% de mon produit. Hein, j'en suis tellement sûr que je te le garantis 10 ans, tu vois, pour être sûr. Donc une excellente alimentation 750 watts à moins de 100 balles. Pour moi, c'est la meilleure en 750 watts. Pour moi, dans mes prix que je peux mettre, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est la meilleure. Donc en plus garantie 10 ans. Donc pourquoi tu te poses des questions, franchement? Qu'est-ce que tu attends pour commander? Commande, mon ami, commande! Si tu recherches 850 watts 80+, Gold, ok, mais non modulaire cette fois-ci, non modulaire, donc ça reste très bon. La mienne actuellement que j'ai dans mon boîtier, c'est une Seasonic. Donc voilà, je peux t'en parler, je l'ai depuis 2017, 2018, 2018, ouais, depuis 2018. Oui, mon fils est né, oui, 2018, depuis 2018 je l'ai, donc je peux te le dire clairement, que Seasonic c'est une marque que je recommande, parce que moi j'ai pas de problème avec. Tout simplement. Donc si j'ai pas de problème avec, c'est que je peux te le recommander. Alors après, bien évidemment, comme les alimentations, je vous le dis tout le temps, c'est ultra important. On rigole pas avec ça, on fait pas d'économie avec ça, ok? S'il y a bien un truc qu'il faut pas faire des économies, c'est bien là-dessus. Donc tu me prends de la qualité, tu chipotes pas et tu cherches sur internet pour savoir si c'est fiable. Mais pour moi, cette petite Seasonic G12, je pense qu'elle est fiable, donc n'hésite pas quand même à aller fouiner sur internet. Encore une fois, c'est non modulaire, mais 77 € pour 850 watts, 80+ Gold, tu peux y aller les yeux fermés encore une fois. 77,05 € sur Amazon.de, Amazon.fr, cette petite et merveilleuse NZXT C850, une excellente alimentation. Alors vraiment là, c'est de l'haut de gamme, 850 watts, 80+ Gold à 104,90 €. Ah franchement, franchement, si tu peux mettre 100 balles là-dessus, tant qu'à faire, pars directement sur celle-là. Hein. Ne te casse pas la tête, même si, encore une fois, je la recommande les yeux fermés. Hein. Mais pars directement sur celle-là, comme ça tu as 850 watts, t'es tranquille pour le futur. Si jamais tu veux upgrade ta config ou quoi, t'es tranquille. 850 watts, 80+. Gold, j'ai dit quoi, bronze? Gold, hein, 80+ Gold, garantie 10 ans les amis, 10 ans encore une fois. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? En plus, livraison gratuite et les retours gratuits. On passe au boîtier, les amis. Eh oui, les boîtiers, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, les amis. Bientôt. Vous m'avez tellement manqué que je parle. Moi, vous savez, moi, je parle tout le temps avec le cœur. Je suis un Méditerranéen, tu vois. Les Méditerranéens, eux, ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Ils ont besoin de sortir ce qu'il y a dans leur trip, tu vois. J'aime pas garder les choses pour moi. J'aime pas. Et j'aime être honnête avec vous. Moi, j'aime pas recevoir des commentaires qui me disent... Bon, pour l'instant, j'en ai pas eu. Heureusement, j'en ai pas eu. Mais qui me dit, putain, Karim, à cause de toi, j'ai acheté ça. Tu m'as entubé, nanani, à cause de toi. Ah non, je détesterais recevoir un message comme ça. Ah non. Ah non. Ah, vraiment. Donc, encore une fois, si tu recherches l'expertise, hein, et je mets les guillemets, hein, parce qu'il y en a vraiment dans leur tête, ils se pensent experts. Hein. Mais si tu recherches l'expertise, c'est pas ici que tu vas la trouver. Non. Moi, je suis comme toi, mon ami. Je suis comme toi. Je fouine sur Internet. Je cherche sur Internet. Je regarde la vie de plusieurs personnes. Pas que une. Je regarde la vie de plusieurs personnes. Et même ces personnes-là, je crois pas en ce qu'ils me disent à 100%. Donc, je cherche, je fouine, je m'intéresse. Voilà, franchement, je gratte les infos. Je gratte les infos au maximum. Même si mon youtubeur préféré me dit de faire ça, je gratte quand même. On sait jamais. Parce que c'est pas son bif qu'il va utiliser. C'est le mien. Tu vois? Enfin, c'est le tien. Enfin, tu m'as compris. Donc, voilà, encore une fois, je te dis... Moi, c'est mes avis, c'est mes conseils, ok? T'en fais ce que tu veux. Et encore une fois, je ne suis pas un expert, hein? Expert, tu m'as compris. L'expertise, tu vois, vraiment. Waouh! Tu m'as compris, j'en suis sûr que tu m'as compris. On continue avec un très bon modèle en micro ATX, j'aime beaucoup. Oui, micro ATX, j'ai dit micro ATX? C'est micro ATX, oui. Très bonne tour, vraiment pas cher, 58,50 €. Franchement, si t'as pas beaucoup d'argent, très bon airflow, 4 ventilateurs, adressable RGB. Fourni, mon ami, fourni, donc vraiment c'est clé en main. Tu achètes un petit ventirad ou même un water cooling, pourquoi pas, dans le top en 240 mm. Tu mets ça dans le top. Quand je dis dans le top, ça veut dire en haut. Ok, tu mets ça en haut. Tranquillou bilou. Franchement, tranquillou bilou. T'as pas besoin d'acheter de nouveaux ventilateurs. En plus, adressable RGB. En plus, MSI. Franchement, excellent. En plus, là, tu vois, tu mets ton allume là. Tu vas pouvoir voir la marque de ton allume et tout. Tu vois, c'est peut-être rien pour toi. Mais pour certains,
Hein, ça veut dire beaucoup. Et pour moi aussi, ça veut dire beaucoup. Encore le RGB, je m'en fous un petit peu, mais ce petit comme ça, là, ce petit souci de taille de voir quelle alimentation j'ai, tu vois. Comme si j'ai... Au cas où si j'oublie, tu vois. Bah, maintenant, je pourrais l'avoir. Donc oui, franchement, je te conseille fort. Je te conseille fort ce boîtier, 58,50 €. Tu vas pas te ruiner, encore une fois, chez PC Componentes, livraison gratuite. Si tu veux un autre modèle de chez MSI Mag Forge 100R, très très bon. Très bon boîtier. Les 3 ventilateurs sont fournis, c'est-à-dire les 2 en façade et celui à l'arrière qui n'est pas adressable RGB. Celui-là, attention, il n'est pas adressable RGB. Il n'y a que les 2 de devant, ok. Mais ça reste quand même un très bon prix, 59,95 € chez Amazon.fr, livraison complète, bien évidemment. Comme tu peux le voir sur la photo, ils ont mis un water cooling sur le top. Pourquoi pas, je t'invite à faire pareil aussi. Donc très bon boîtier, tu vois, le souci du détail avec ce petit mag en bas là que tu peux voir. Quoi, c'est là ou c'est là, je sais plus. Tu peux le voir de toute façon sur la photo. Je me décale un peu, mais bon, tu m'as compris quoi. Donc oui, très bon boîtier aussi. Personnellement, après c'est les goûts et les couleurs. Personnellement, je te conseille plutôt celui-là. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux encore une fois. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Mais personnellement, je te conseille celui-là. Ou sinon, tu pars sur celui-là. C'est kiff Borico. Moi, c'est vrai que je préfère celui-là. J'aime bien le airflow vraiment complet là-dessus. Alors que là, c'est vrai que bon, tu as une espèce de petite barre. L'airflow, il est un peu moins bon, j'ai l'impression. Après, il faut voir vraiment concrètement dans le réel. Mais j'ai cette petite impression-là. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi le petit souci du détail de voir l'alimentation juste en bas. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait 3 ventilateurs et pas 4. Et j'aime bien aussi le fait que ça soit micro ATX, alors que l'autre, c'est de la TX. Mais tu fais ce que tu veux. Encore une fois, c'est 2 très bonnes alimentations. Et alimentation, j'ai dit boîtier, pardon. Et si tu veux encore un meilleur boîtier, alors certes, là, par contre, il n'y a pas de RGB, attention. Il n'y a pas de RGB. Personnellement, si demain je devais acheter mon boîtier, je pense que je partirais directement sur celui-là, même s'il n'y a pas de RGB. Pourquoi? Très bon airflow. Très bon airflow. Une qualité, un design, vraiment, moi je l'adore. On croirait pas comme ça, on croirait un micro ATX, mais en vrai non, c'est bien de l'ATX. En fait, il est très allongé, il est très compressé et allongé en même temps. Alors, en termes de carte graphique, il y a presque tout qui passe dedans, il me semble, hein, à vérifier. Pardon, le rototo, à vérifier, mais il me semble qu'en termes de carte graphique, on est plutôt bon. On a tous les ventilateurs fournis, donc celui à l'arrière. Très bon Fractile Design, vraiment. J'aime beaucoup cette marque. Et les 2 devant qu'on voit pas là actuellement, mais qu'on va pouvoir voir juste ici, voilà, les 2 devant fournis aussi, donc vraiment clé en main encore une fois. Au top, je crois qu'on peut mettre du 360 en termes de water cooling, mais j'ai peut-être un petit doute. En tout cas, on pourra mettre du 280, ça c'est clair et net. Et du combien? Du 240? J'ai dit 280, oui. Et 240. Bref, moi j'aime beaucoup. En termes de qualité, on est vraiment bon. Donc 62,65 € pour un Fractile Design Pop Air Black. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc, allez-y, les yeux fermés, 62,65 €. Je rappelle qu'en France, on est à 90 €. Eh ouais, 90 €. Alors, certes, il y a beaucoup de frais de livraison, parce que c'est un gros... C'est quand même un boîtier, donc il y a presque 15 € de frais de livraison. Donc, on est à 77 €. On est toujours à 13 € de moins qu'en France. On est bien d'accord. Mais comme je vous ai dit, si tu commandes plusieurs choses sur Amazon.de en même temps, tu vas réduire, tu vas amortir un maximum les frais de livraison. Donc, c'est intéressant de faire ça. Vraiment, de faire directement une config, si tu peux te le permettre, bien évidemment. On va passer au water cooling. J'ai qu'un seul water cooling à vous présenter. Pourquoi? J'aurais pu vous présenter les water cooling Thermalright qu'on voit tout le temps au même prix. D'excellents prix, pour moi les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Ça c'est clair et net, 50 balles pour un water cooling. Ou le Note, Thermalright Note à 59 €. Excellent aussi, franchement excellent. Que j'aime beaucoup. Mais il faut être honnête, le meilleur pour moi, perf prix, faut être honnête, faut y mettre un petit peu plus, mais qu'est-ce qu'il est excellent, alors que ce soit le modèle 240 ou 360, là je vous montre le 360 parce qu'il est vraiment très intéressant actuellement, en termes de prix il est vraiment bon, 76,99 €, en termes de refroidissement c'est l'un des meilleurs, écoutez-moi bien, c'est l'un des meilleurs, même par versus des water cooling à plus de 150 balles, hein. Il y en a même à 150 qui font moins bien que celui-là, je vous le dis clairement. Le Arctic Liquid Freezer 3 360. Il a un défaut, de ce que j'ai vu dans les avis, dans les commentaires, il a un défaut, c'est qu'il est un petit peu compliqué à installer. Apparemment, c'est pas si facile que ça.
il est un petit chouïa compliqué. Voilà, il n'est pas aussi simple que certains où tac tac tu branches ça et c'est vite fait, bien fait. Comme mon Corsair, vraiment mon Corsair, je crois que j'ai mis, allez, 10 minutes à l'installer, pas plus. Vraiment pas plus. Celui-là, apparemment, il est légèrement plus compliqué, donc voilà. Mais une fois que tu l'as installé, une fois que tu auras un petit peu transpiré, voilà. Une fois que tu l'auras installé, je peux te dire que là, il paraît qu'il est silencieux, il est ultra efficace. Alors certes, là c'est le modèle non RGB que je te présente. Il y a un modèle en RGB, mais celui-là, il n'a pas de promotion là-dessus, donc il est un peu plus cher. Je crois qu'il est à 90 €, il me semble. En tout cas, moins de 100 balles. Là, franchement, 76 € pour un... Franchement, c'est une excellente... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même, 76 € pour une qualité comme ça. Franchement, tu l'aurais mis à 150, ça m'aurait même pas choqué. Il y a des modèles à 150 €. Franchement, je comprends même pas pourquoi ils sont à 150 €. Alors que celui-là... Petite pépite sur Amazon.fr. On termine du coup avec mon écran perso. Voilà, je vous le montre parce qu'il est vraiment pas cher. Moi, je l'ai payé 350 € à l'époque. Mon écran personnel, le MSI G27CQ4 E2. Donc, il est légèrement... Bah alors vraiment, franchement, moi, je m'en rends même pas compte qu'il est incurvé. Il est légèrement incurvé. Alors, si tu veux vraiment de l'incurvé, je te conseille pas cet écran-là. Mais si tu recherches vraiment très discrètement de l'incurvé, prends celui-là. Franchement, on dirait même pas qu'il est incurvé ou presque. Donc, c'est un 27 pouces en QHD, donc 1440p, 170 Hz, FreeSync Premium, compatible G-Sync. Je le sais, puisque moi-même, j'ai du Nvidia, donc je le sais très bien. Alors, c'est qu'un avis personnel. Je désactive, moi, le G-Sync. J'aime pas, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'aime pas le G-Sync, j'aime au naturel. Je sais pas pourquoi j'aime naturellement, donc je désactive l'option personnellement. Peut-être qu'il est seulement compatible G-Sync. C'est peut-être parce que c'est pas un écran purement nativement G-Sync, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste un compatible, c'est un FreeSync Premium compatible G-Sync, tu vois. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas, je vous dis peut-être de la merde. Mais en tout cas, avec mes yeux, c'est peut-être moi ma vision, tu sais, je suis hypermétrope, myope, je sais plus quoi, astigmate, je sais plus quoi, bref. J'ai beaucoup de problèmes dans mes yeux. Dans ma tête, mais aussi dans mes yeux. Ouais, je vois rien. Donc peut-être que c'est pour ça que ça me pique un peu plus les yeux, c'est pour ça que je la désactive. Mais en tout cas, tu sauras qu'il est FreeSync Premium. Donc non, franchement, il est très très bon, qualité MSI. Alors, en termes de qualité, on y est vraiment beaucoup, ok. Donc comme tu peux le voir, je te l'ai noté là, AMD FreeSync Premium. Et de mes yeux vus, donc compatible G-Sync aussi. Donc voilà, HDR Ready, oui, HDR Ready. Moi, j'aime pas le HDR, personnellement. Voilà, j'ai jamais aimé le HDR. Peut-être que je le règle mal, c'est sûrement ça aussi. Je suis plus un fanboy d'Oblivision, personnellement. Quand par exemple, je mets ma Freebox, mon Freebox Player, et que je mets Netflix ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'aime pas trop le HDR10. Je préfère plus le d'Oblivision. Après, chacun ses goûts, hein. C'est comme ça que voilà, c'est comme ça que mes yeux, en tout cas, l'interprètent. Donc voilà, très bon écran, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est le mien, donc je peux te le conseiller. Voilà, j'en suis ravi. Je suis pas prêt de le changer. C'est vrai que je me pose la question, pourquoi pas d'ici. Alors là, je vais acheter du coup ma future config. Tu l'auras bien compris en fin d'année. Pourquoi pas en fin 2025, pourquoi pas changer mon écran et passer sur un 31/9e, c'est ça? Ouais, 31/9e, c'est ça. Bref, tu m'auras compris, les 21/9e. Oui, 21/9e. Qu'est-ce que je raconte, moi? 21/9e, tu vois, les écrans un peu plus larges, tu vois, un peu plus longs, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, pourquoi pas partir là-dessus, moi, personnellement. Un jour, je vous en parlerai et je vous montrerai quel écran j'hésite entre 5 écrans. Et vous me conseillerez dans les commentaires. On aura le temps de voir ça d'ici, bah, du coup, 1 an et demi. On aura largement le temps d'en parler, les amis. Bougez pas, on va clôturer la vidéo ensemble. C'est une très longue vidéo, mais parce que je suis de retour, hein, tout simplement. Bougez pas, on se retrouve en pleine cam. Brrr, à tout de suite. Heureux, comme dirait l'autre, heureux, les amis. Quel plaisir de vous retrouver, vraiment, quel plaisir de vous retrouver. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui disent, dans mes proches qui me regardent, il y en a beaucoup qui disent, mais attends, mais Karim, comment tu fais pour être aussi naturel devant la caméra? Parce que je suis quelqu'un, on dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très réservé. Quand je connais pas, je vais pas forcément vers les gens. Je suis pas quelqu'un qui bloque les gens, c'est-à-dire quand quelqu'un vient me voir, je bloque pas les gens, je suis assez ouvert. J'aime mettre à l'aise les gens, ça c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mettre à l'aise les gens. Je sais pas si c'est pour mon éducation ou si c'est juste mon caractère qui est comme ça ou si c'est juste voilà mon côté un peu maghrébin, un peu méditerranéen qui est mettre, tu vois, un peu comme l'hospitalité marocaine.
tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si c'est pour ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup mettre les gens à l'aise, mais je suis pas quelqu'un qui va vers les autres, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va concrètement, directement, je vois un groupe de personnes, je pourrais y aller, j'ai pas peur, c'est pas une histoire de peur ou de timidité. Mais c'est vrai que j'y vais pas comme ça naturellement, même si je suis très sociable, je suis très sociable, ça y a rien à dire là-dessus. Mais oui, les gens me disent, mais attends, mais Karim, comment tu fais pour être... Parce que ces gens-là, ils sont plus sociables que moi, enfin, ils sont plus ouverts aux autres que moi, et bref, ils sont pas comme moi, quoi. Je suis un faux calme, on va dire ça comme ça, voilà. On me caractérise personnellement dans la case faux calme. Je suis un faux calme, et du coup, on me dit, mais comment tu fais pour être aussi... Mais en fait, moi, ce que je me dis, et je sais pas si vous le ressentez, donc dites-le moi dans les commentaires, je parle de mes fanboys, on va dire ça comme ça. Fanboy. On m'a compris, pour mes fidèles quoi. Est-ce que vous sentez cette proximité que j'ai avec vous? Moi quand je vous parle, j'ai l'impression de te voir. Je sais même pas à quoi ressemble ton visage, mais je m'imagine même pas un visage, je m'imagine juste la forme d'une tête, tu vois, à la place de la caméra. Et je m'imagine que tu es là et que je te parle, comme si je parlais à un pote, tout simplement. Et ça me fait plaisir et ça me manquait. C'est pour ça que je vous dis, vous m'avez manqué. C'est comme si c'est un pote à toi qui t'a manqué. Imagine, t'es parti en vacances, ou je sais pas où t'es parti, et il y a un pote à toi, ton meilleur pote, il t'a manqué. Et bah ça me fait cette même sensation-là. Donc c'est pour ça que vous m'avez manqué. Ça fait plaisir d'être de retour. J'espère que ça va bien se passer. Le fait de mettre en ligne la vidéo, parce que je suis en 4G, je vous le répète, je suis en 4G. Alors si t'as pas vu le speech du début de vidéo, je t'invite à regarder le speech du début de vidéo. Voilà. Hein, merci Free. J'aime Free, il n'y a pas de problème. Quand Free ça marche, c'est juste merveilleux. Mais quand il y a des problèmes comme ça, en fait le problème, moi je suis honnête avec vous, le problème c'est Free sans être Free. En vrai, Free sous-traite. C'est des sous-traitants qui foutent la merde. C'est des sous-traitants, c'est pas l'entreprise Free qui vient m'installer ma fibre. C'est Free qui demande à une entreprise, un sous-traitant, qui pour venir m'installer la fibre. Et donc, avec les vacances, j'imagine, avec voilà, le manque de personnel, je rappelle qu'on est en canicule chez nous, là, aujourd'hui, par exemple, ils annoncent 38 degrés, donc j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'arrêts de maladie, tu vois, le temps que les températures redescendent, plus forcément les vacances et tout. Donc, tu l'auras compris que... Voilà, bon, je peux comprendre. Heureusement, j'ai la 4G limitée. Donc, voilà, la pilule, disons que, ou le suppositoire, disons qu'il passe mieux. Ah, il passe mieux. Ça glisse un peu mieux. Mais c'est vrai que je l'ai quand même là. C'est vrai que je l'ai quand même là parce que, bon, ne pas avoir la connexion, je sais pas si, quand ça vous arrive, c'est relou. En vrai, Internet, ils ont réussi à nous rendre esclaves d'Internet. C'est ouf. Moi, je suis né dans les années... bon, moi, je suis né en 88, voilà. Bon, tu le sauras maintenant. Et moi, quand j'étais jeune, voilà, il n'y avait pas Internet. On s'amusait très bien. Heureusement, j'ai déménagé dans une maison. Donc là, si je me fais chier un peu, je peux aller dans ma piscine gonflable. Oui. J'ai pas les moyens d'acheter une piscine autre que gonflable, ok, hein, commence pas à me juger. Hein, je te vois venir, hein. Donc oui, dans ma petite piscine, hein, avec les enfants, on s'amuse bien et c'est le principal. Ok, c'est comme pour les configs. On n'a pas besoin d'avoir une 4090, hein. Une 4070, voilà, ça suffit largement. Tu m'auras compris. On peut faire le parallèle. Voilà, on peut faire le parallèle. Donc oui, je m'amuse très bien avec. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc oui, bon, avec la 4G, heureusement, je peux quand même aller surfer un petit peu sur Internet. Je peux quand même regarder la télé via Internet malgré tout. Bon, aussi, j'ai une petite chose, je suis pas la TNT dans cette maison, donc heureusement, j'ai la 4G encore une fois illimitée, donc ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire les bons plans si j'en ai loupé. Si j'en ai loupé, ça peut arriver. À date, on est mardi, je sais que faut que je change ce créneau que je mets des mardis en bon plan de la semaine. Je devrais peut-être changer ça plus sur du mercredi ou du jeudi, parce que je sais que les sites, souvent, ils se mettent à jour souvent soit le mardi ou soit le mercredi, ça dépend des sites. Et donc pour avoir un maximum de bons plans, je pense que je devrais changer mes bons plans de la semaine plus sur le mercredi, voire même le jeudi. On verra, je vais réfléchir dans le futur, peut-être pour la rentrée. On verra ça ensemble. De toute façon, je vous tiendrai au courant comme d'habitude, je vous tiens tout le temps au courant. N'hésitez pas à aller vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain. D'ailleurs, si vous vous abonnez, vous allez voir toute l'actualité de Mirac. Bien évidemment, dans les posts, vous savez, dans les posts, dans la catégorie post communauté, je vous mets toutes les infos que j'ai à vous donner. Que ce soit mes problèmes d'internet, mes problèmes de vie après tout. Parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent à mon Twitter. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous avez un compte Twitter ou un compte X à vous, n'hésitez pas à venir vous abonner sur mon compte X ou mon Twitter, ça fait plaisir.
pouvez me parler directement en MP ou quoi que ce soit. Je ne ferai pas de Discord. Je sais qu'il y en a beaucoup au début qui me disaient fais un Discord. Je ne referai pas de Discord. Pas avant l'année prochaine. Je vous dis une date au pif. Pas avant le... On est quelle date? Le 30 juillet 2025. J'en ferai pas, honnêtement. À part si vraiment on a dépassé les 5000 abonnés, tu vois, vraiment j'ai une grosse commu, pourquoi pas. Mais sinon, non, honnêtement, si vous voulez vraiment parler concrètement en MP, n'hésitez pas, il y a mon Twitter, il y a mon Instagram, voilà, de toute façon, tous les liens en description de mes réseaux sociaux. Je vous le rappelle aussi, les gars, tous les liens des produits que je vous ai montrés là, affiliés, sont dans la description. Je compte sur toi, je compte sur vous. Ok. Pareil pour le pouce bleu, les gars. Tu connais l'algorithme de YouTube. Je vais pas t'inventer des mythos, hein, ok. Je débarque pas d'hier sur YouTube, ok. Toi non plus, tu débarques pas d'hier sur YouTube, ok. Tu sais très bien comment ça marche. Si tu veux m'aider encore une fois, si tu estimes que je devrais avoir un peu plus en nombre d'abonnés ou m'aider tout simplement dans mon aventure, eh ben n'hésite pas à chaque vidéo, en commençant par celle-là, à mettre ton plus beau des pouces bleus. Voilà, donc je compte sur toi, il n'y aura pas d'objectif, je compte juste sur toi, vraiment concrètement. De toute façon, si tu es encore là sur la vidéo, c'est que vraiment tu m'as kiffé et tu le sais, je te kiffe. Voilà, toi-même tu sais, je te kiffe. Je parle comme un vieux, on dit encore kiffer. Je ne sais pas si on dit encore kiffer. Donc voilà, donc n'hésite pas à mettre le plus beau des pouces bleus, le commentaire aussi, c'est très important pour l'algorithme. Même un super vidéo, ou quel plaisir de te revoir, ou les bons plans, bof, mais quand même ça fait plaisir de te voir. Bref, peu importe, n'hésite pas à me dire, ouais, qu'est-ce qui fait chaud chez moi. N'hésite pas, franchement, n'hésite pas. La cloche des notifications aussi, comme d'habitude. Eh ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Donc oui, je vous le répète encore une fois, tant que j'ai pas la fibre, je vous ferai une vidéo par semaine, ce qui est déjà très bien, vraiment, ce qui est déjà très bien. Alors peut-être pas une vidéo bon plan de la semaine, par exemple cette semaine-là, je vous l'ai fait parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait des bons plans, donc j'ai fouiné un petit peu, mais honnêtement, de vous à moi, c'est des bons plans, mais c'est pas extraordinairement magique. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bons plans extraordinairement magiques. Faut être honnête aussi. Vraiment, faut être honnête aussi. Donc ça confirme aussi mon hypothèse que je vous dis depuis très longtemps. À part les ventes flash, à part les codes promo sur Top Achat, tu vois, à part ça, ponctuellement, rarement, à part ça, va falloir attendre le Black Friday, je pense. Ou disons, à partir de la rentrée, je pense que ça va se mettre petit à petit en place. Il y aura les nouveaux CPU côté AMD. Il y aura plein de nouvelles sorties. Donc toi-même, tu sais, le Black Friday, tout ça. Donc les prix vont descendre. Moi, j'ai confiance que les prix vont descendre, mais c'est vrai que c'est lent. Heureusement pour moi, ma config, je l'achète pas demain, mais en fin d'année. Donc ça, c'est une certaine chance aussi. C'est frustrant parce qu'il faut beaucoup de patience, mais en même temps, c'est une chance aussi. Donc voilà, bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, nuit, ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo, une très bonne semaine aussi. Et bah la suite au prochain numéro, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde, ciao.